Heureuse de vous retrouver pour notre interview Retour d'expérience. Monsieur Luis, bonjour. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Florent Luis, je suis un master d'architecture à Strasbourg et je suis invité sur votre plateau au sujet de 4 mois passés à Lima pour développer mon projet professionnel. Tout d'abord, pourquoi avoir eu cet intérêt pour la mobilité à l'international? Alors déjà, je pense que voyager c'est primordial pour l'ouverture d'esprit et voyager c'est aussi important en architecture parce que ça permet de comprendre comment on vit et on habite ailleurs. Donc la mobilité à l'international c'était à la fois un apport personnel et professionnel. Et pourquoi avoir choisi de partir au Pérou? Alors développer mon projet professionnel hors du continent, c'était l'opportunité de découvrir une architecture et des enjeux bien différents. L'Amérique latine, c'est un continent en plein essor et Lima, c'est l'exemple type de la grande ville en expansion. Venons-en au vif du sujet. Que vous a donc apporté cette expérience péruvienne? Si on parle sur le plan professionnel, d'abord, il y a le travail à proprement dit, dans lequel on apprend une autre manière de penser l'architecture, qui va pouvoir nous servir dans le métier, et où on découvre d'autres outils de conception. Par exemple, en architecture, on utilise beaucoup de logiciels de 3D, un peu comme SketchUp que beaucoup connaissent, mais un peu plus poussé. En France, j'utilisais surtout Archicad. À Madrid, en stage, j'ai pu apprendre Revit. Et là, au Pérou, j'ai pu découvrir Rhino. Donc tout ça, à terme, ça donne une grande flexibilité. Et ensuite, il y a le voyage en lui-même, qui au final vient toujours nourrir notre culture architecturale, puisqu'en visitant le pays, on découvre de nouvelles choses. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet réalisé là-bas qui illustre cet enrichissement professionnel et personnel? Alors justement, j'ai participé à un projet d'urbanisme qui montre bien tous les apports de la mobilité. Alors, pour bien comprendre, déjà, le Pérou, à l'image de l'Amérique latine, c'est un pays où une grande partie de la croissance des villes passe par de l'autoconstruction, avec des gens qui fabriquent leurs maisons avec leurs propres moyens, un peu de manière informelle. Et le projet que j'ai réalisé, il s'attachait à relier les écosystèmes des Andes avec celui des marécages de la côte. Et pour réaliser ce projet, j'ai dû étudier toutes ces constructions informelles présentes sur le territoire. Et donc j'ai pu rencontrer les habitants. J'ai par exemple pu voir le lien qu'entretenaient les locaux avec la Pachamama, la mère Terre. Et au final, sur ce projet, j'ai autant appris professionnellement que personnellement. Et justement, sur le plan personnel, qu'est-ce que vous a apporté cette mobilité? Alors déjà, ce qui est vraiment passionnant avec l'architecture, c'est qu'elle est reliée à plein d'autres domaines, comme la sociologie ou l'écologie, notamment avec les cabanes super résilientes en plein cœur de l'Amazonie. Donc s'enrichir personnellement, ça sert aussi du côté pro. Et sinon, voyager à travers le Pérou, ça a été une expérience extraordinaire. Entre découverte de paysages exceptionnels, aventures humaines pleines de rencontres, gastronomie, ça a vraiment été une aventure super enrichissante.